je veux la mener de l'autre côté, à savoir sur les rivages éternels, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais terminer ce chapitre 10e, du moins, du verset 1er au verset 13, mais aujourd'hui nous ne regarderons que les 6 premiers versets sur l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, donc du verset 1 au verset 16, au verset 6. « 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1er à 6. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher qui les suivait, un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Amen. Vous avez compris certainement que ce matin, nous allons terminer cette 6e ou 7e prédication, je ne sais plus, au moins 7, par ce verset 6, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. C'est une journée qui t'appartient. Nous nous sommes levés en louant le Seigneur, en le bénissant, de ce que tu conduis nos vies, tu conduis nos esprits, tu diriges nos âmes, tu guéris nos corps, tu nous fais du bien. Tu es l'Éternel Dieu. Tout est possible à celui qui croit, et tout est possible à notre Dieu, qui fait, qui dit, qui existe éternellement. Un seul mot de ta part, Seigneur, et nous sommes régénérés. Un seul mot de ta part et nous sommes guéris. Un seul mot de ta part et nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Veuille, s'il te plaît, accorder toute la sagesse, l'intelligence, l'onction à ton serviteur, pour qu'il puisse véhiculer par ses lèvres la parole de l'Éternel, parole bénie éternellement. C'est dans le nom de Jésus que je te demande cela. Amen et Amen. Gloire à Jésus. Nous verrons simplement 2 choses. Sur la convoitise, nous pourrions rester plusieurs dimanches, certainement, parce qu'il y a tellement de choses. Il y a la bonne convoitise, si on peut s'exprimer ainsi, et la mauvaise. Il y a le bon désir, plutôt je voudrais parler de désir. Le bon désir et le mauvais désir. Le bon désir, c'est de lui être agréable, c'est de lui ressembler. C'est de faire ce qui lui plaît. Alléluia, ça c'est le bon désir. Le bon désir, c'est d'être rempli à déborder. Le mauvais désir, nous allons le voir, il se trouve tout d'abord dans ce mot, la convoitise. Le peuple d'Israël, nous avons commencé là, cette série de prédications sur le chapitre 10 par l'analogie qu'il y a entre Israël et le peuple de Dieu. Pourquoi ? Bien parce que qu'on soit juif ou qu'on soit limouxin, c'est le même cœur. Le cœur de l'homme, dit Jérémie au chapitre 17, est tortueux, il est méchant, par-dessus tout, il est rusé, qui peut le connaître ? Donc le cœur d'un Israélite n'est pas meilleur que le cœur d'un Russe, d'un Yougoslave, d'un Espagnol ou d'un Italien. Le cœur, c'est le cœur. Et c'est ainsi comme Israël a beaucoup désobéi, le peuple de Dieu désobéit. Or, nous savons une chose, c'est que l'entrée dans le royaume éternel ne se fait pas sur un tapis roulant, disait Spurgeon. On ne va pas au ciel sur un tapis roulant,
mais c'est par beaucoup d'efforts, comme le dit aussi l'apôtre Pierre, faites tous vos efforts pour joindre à l'amour, la vertu, la connaissance, etc. Il faut faire des efforts. Et la vie chrétienne est une vie d'efforts. Certains diront, mais on n'est plus dans la liberté. Si, celui qui est en Christ, qui vit avec lui, est dans une liberté extraordinaire. C'est la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est celui qui ne désobéit pas, qui n'est pas dans la liberté. Il devient esclave. Donc je n'ai jamais été esclave de quoi que ce soit, puisque Christ m'a rendu libre. Alléluia. Et je peux prier, je peux jeûner, je peux travailler, parce que je sais en qui j'ai cru, parce que sa présence est dans ma vie, et je désirerais qu'elle y soit encore davantage, comme je prie pour qu'elle y soit encore en vous, davantage, que le Seigneur soit béni. La convoitise. L'apôtre Jean nous parle de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux. Il y ajoute l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Dans le chapitre 11e des Nombres, eh bien, la convoitise des Israélites était portée sur la nourriture. Nous voulons de la viande à manger. Alors là, ils vont commencer à maugréer, ils vont commencer à penser à autrefois. Nous disions l'autre jour que une chrétienne disait il y a une quarantaine d'années, je regrette la boîte de nuit dans laquelle j'allais. Et le pasteur qui était là, dans une longue veille, disait ceci, si vous pensez encore, si vous regrettez les choses que vous avez laissées, je doute fort de votre salut. Alors il pensait un truc, c'était bon, les courgettes, qu'elles soient tordues, rondes ou pointues. Alors il regrettait les courgettes, il regrettait les oignons, il regrettait le bon ail, il était bio certainement à l'époque, Il regrettait les pots de viande. Nous étions assis, dit le chapitre 11e, nous étions assis, ou plutôt le chapitre 16 de l'Exode, nous étions assis autour des pots de viande. Mais donc à venir à Castelnaudary, ils en auront des pots de viande, ils mangeront le cassoulet en plus. Enfin, ils regrettaient tout cela. Ils étaient nourris à satiété. Ils mangeaient des fruits comme ils voulaient. Mais, mes frères et sœurs, il faut le dire, le répéter, se forger cette pensée, ils étaient esclaves. Et mes amis, je pense à tous ces gens du monde qui mangent des mets gras et succulents. Je pense à ces ministres, à ces députés qui font bonne chère tous les midis, qui boivent du vin extra que vous ne pouvez pas vous payer vous-même, qui l'après-midi dorment, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et qui vont en enfer. Alors, que voulez-vous? Une nourriture, une boisson, et être esclave? La Bible me dit qu'il vaut mieux du pain sec et de l'herbe pour nourriture là où il y a la paix qu'un bœuf engraissé où la haine est là. Il y a un verset qui me revient, merci Seigneur, eh oui, il vaut mieux la paix avec de l'herbe pour nourriture, qu'il y a de la bonne herbe dans les jardins. Un jour, un frère de Kia m'a dit, vous ne mangez pas du pourpier? Je ne savais pas que ça se mangeait. J'ai appris, c'est de l'herbe. Mais ça se mange. Mais quand il y a la paix, c'est formidable. Petite vinaigrette dessus et ça y est. En même temps, ça purge les intestins. Par contre, les viandes grasses ne font pas toujours du bien aux intestins. Mais manger des viandes grasses en étant esclave, vous avez fait la différence, n'est-ce pas, avec l'herbe où il y a la paix. Ils étaient satisfaits de leur condition d'esclaves. Et ils avaient pour Dieu leur ventre. Mais vous remarquerez que cette locution que je viens d'employer se trouve dans le Nouveau Testament. Ce sont ceux qui sont ennemis de Dieu qui ont Dieu pour ventre. Ils ne s'occupent que des choses de la terre. Et moi je vois que ces Juifs ont été saisis de convoitise et finalement ils se sont complus 430 ans. C'est le Nouveau Testament qui donne cette particularité, l'Ancien parle de 430 ans. Ils se sont complus dans cette condition d'esclaves. Mais s'ils avaient crié à Dieu, ils auraient été libérés plus tôt. Quand on pense un petit peu comment Dieu a déchargé de leur épaule cette corbeille qui était pleine de cailloux, le Seigneur rappelait ce texte ce matin à mon esprit. Ils étaient esclaves, c'était des corbeilles, et ils construisaient des pyramides, ils construisaient les pyramides de Ramsès, ils construisaient des chemins, et ils se blessaient les mains, ils se blessaient les épaules. Et Dieu les a déchargés. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Si vous avez encore des fardeaux, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car il prend soin lui-même de vous.
C'est l'Écriture qui dit ça. Amen. Que le Seigneur soit béni. Il m'a déchargé. Est-ce qu'il t'a déchargé, mon frère, ma sœur? Sinon tu es encore esclave. Alors, dis Seigneur, je veux de l'herbe pour nourriture, mais avec la liberté, avec la foi, avec l'amour pour toi et pour ton œuvre. Même tourmenté, Lot est resté à Sodome. Et pourtant il était tourmenté. Le Nouveau Testament nous dit qu'il tourmentait son âme, ce juste. Il y avait quelque chose de bon encore en lui. Nous y reviendrons un de ces jours. Je pense qu'il faut revenir sur Lot, parce qu'il a beaucoup de choses à nous enseigner, même si déjà on a prêché 1 ou 2 fois sur lui. Mais il tourmentait son âme. Mais il restait à Sodome. Et combien de chrétiens tourmentent leur âme? Ce que je fais n'est pas bien. Ce que je dis n'est pas bien. Mais ils continuent à le faire, ils continuent à le dire. Parce que notre ami Job disait, ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Mais je suis obligé de revenir parce que je suis esclave, Seigneur. Alors je convoite. Et je reste esclave. Dans le psaume 69 et verset 22, il est dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Voilà ce qu'a dû payer le Seigneur pour nous rendre libres. N'est-ce pas? C'est prophétique, bien sûr. C'est prophétique, mais c'est ce que l'on a fait au Seigneur. Le psaume d'Asaph nous vient en aide également par rapport à la convoitise. Avant d'attaquer le deuxième point, qui sera le plus long, je voudrais vous lire 5 versets. Il commence par une louange extraordinaire. Oui, Dieu est bon pour Israël. Et vous pouvez dire Amen. Pour ceux qui ont le cœur pur, toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Voilà un homme qui est un chantre, qui dirige la chorale, et qui dit que ses pas sont prêts de glisser, car je portais envie aux insensés. Mais est-ce possible cela? En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes, aussi je regarde jusqu'à quel verset je dois aller. Là, je dois aller jusqu'au verset 15, alors je continue. Je pensais m'arrêter au verset 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il, ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Il regrette sa conversion. C'est quelque chose, on y viendra tout à l'heure. Chaque jour je suis frappé. Mais ça, Asaph, tu dois savoir que l'apôtre Paul l'a dit. Vous me direz, mais l'apôtre Paul est venu plus tard. Mais nous devons savoir que Paul a dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et il nous faut savoir aussi que Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est extraordinaire. Je préfère souffrir sur cette terre et aller au ciel que bénéficier de quelques années sur cette terre et aller en enfer. Je pense que le choix est vite fait. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Mais, il a dit au verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alléluia. Et là il est venu à la maison de l'Éternel. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. C'est là que l'huile coule sur notre tête. Si j'avais une barbe, je dirais comme celle d'Aaron, sur les vêtements. Et c'est là qu'il est bon d'être dans la communion fraternelle, parce que c'est là qu'on se soutient les uns les autres quand on a un véritable amour chrétien. Amen. Et c'est là qu'on dépose les fardeaux et que l'on repart parce que les frères ont prié pour nous, parce que les sœurs ont prié pour nous. Amen. Et parce qu'on prie, eh bien, il se passe des choses extraordinaires. Alors il est rentré là pour éclairer. Dieu lui l'a convoqué, bien sûr. Nous avons reçu un appel ce matin. Va au lieu de culte, nous dit le Seigneur. Amen. Viens dans ma maison. Et là, Dieu lui a expliqué. Et vous lirez la suite, c'est très édifiant.
Il lui a montré ce qu'il faisait des méchants, mais que lui était toujours avec lui, qu'il prenait soin de lui, etc., etc., et etc. Donc elle a été éclairée. Qu'est-ce qu'il a dit? J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes qu'on égorge. J'étais stupide et sans intelligence. Non, ne t'aigris pas, mon frère, ne t'aigris pas, ma sœur. Mais fais confiance à celui qui règne et qui veut régner dans ta vie. Ce sera la conclusion du message de ce matin que j'ai rajouté à la dernière minute dans le bureau. Deuxièmement, nous avons vu la convoitise. Je vous dis, nous parlons surtout d'Israël. Ici, c'est la convoitise de la nourriture. Nous pourrions parler de beaucoup de choses, mais nous restons sur 2 points parce que ça nous conduirait trop loin. Deuxièmement, eh bien, la tentation, le mauvais désir. Le mauvais désir, c'est de retourner en arrière. C'est facile de retourner en arrière, mais il faut toujours payer. C'est ça que le rétrograde ne comprend pas et nous allons nous y employer à le décrire. Au chapitre 14, versets 1 à 4, il est dit « Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les peuples, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ? Oh, que sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Si on employait la locution du monde avec des gestes, on dirait, mais ça va pas, non ? Mais ça va pas ? Ça ne vous a pas suffi d'avoir des coups de fouet ? Ça ne vous a pas suffi d'être opprimé ? Ça ne vous a pas suffi d'être esclave ? Que vous voudriez encore retourner ? Nommons un chef et retournons en esclave. Tout ça parce que les espions ont dit, nous avons vu des géants. Les enfants d'Anak, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Mais heureusement qu'il y a eu 2 hommes, Josué et Caleb, qui ont décrié. Eh bien, ceux qui ont décrié le pays d'Israël, et ils ont dit, Dieu est avec nous, ne les craignez pas, nous leur servirons, ils nous serviront d'ombrage. Alléluia. Ils nous serviront d'ombrage. Ils n'ont plus d'ombrage, eux, pour les couvrir, mais à nous, ils nous serviront d'ombrage. Alors, ce que ces Juifs n'ont pas réussi à faire, finalement, de retourner en Égypte, eh bien, ils l'ont réussi avec Jérémie. Jérémie avait dit au chapitre 42, 10 jours après avoir consulté Dieu, qui ne s'est pas pressé pour donner une réponse, car le peuple demandait à Jérémie de dire à Dieu, est-ce qu'il nous permet de retourner en Égypte ? Mais vous savez que dans la parole de Dieu, l'Égypte, c'est le monde. Et Dieu ne s'est pas pressé. Vous donnez de telles réponses, Dieu ne se presse pas. Par contre, quand il y a urgence, il dit, j'arrive maintenant. Alléluia. Et je crois que cet après-midi, il arrivera à l'instant où il faudra pour un cœur, pour une vie, pour une âme, pour un corps. Alléluia. J'arrive maintenant. C'est formidable quand le Seigneur dit, j'arrive maintenant. Tu as attendu depuis longtemps, mais j'arrive maintenant. C'est le temps de Dieu, c'est le temps H, c'est l'heure H. Alléluia. J'arrive maintenant, j'arrive pour te secourir, j'arrive pour te guérir, j'arrive pour te transformer. Tu as attendu longtemps, tu as pleuré, tu as gémi, mais je suis ton Dieu. J'arrive maintenant. Bon, on n'est pas à l'évangélisation. Je ne sais pas pourquoi je dis cela, mais il arrive quand il faut. Amen. Amen. Voulez-vous qu'il arrive ce matin ? Amen. Alors replaçons ces paroles dans ce culte. Il arrive maintenant. C'est pendant que je prêche, moi je crois toujours au miracle. Moi je crois que Dieu peut mettre sa main sur toi. Je crois qu'en un instant, en un clin d'œil, il peut changer ce cœur de pierre encore et donner un cœur de chair selon son cœur. Il peut te donner des paroles douces. Il peut te donner une vision que tu n'avais pas jusqu'à aujourd'hui. J'arrive maintenant. Peut-être prophétiserai-je. J'arrive maintenant. Viens dans mon cœur, Seigneur. J'arrive maintenant. Je suis certain que la chrétienne, au fond, qui doit peut-être repasser sur la table d'opération, dit « Seigneur, arrive maintenant, enlève cette arthrose qui bloque mes nerfs sciatiques. Arrive maintenant. » Et puis tant d'autres qui souffraient là. Arrive maintenant, Seigneur. Et ma sœur de Quillan également. Et arrive maintenant, Seigneur. Arrive dans ma vie, régénère ce corps. Mais tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Amen. Oh, combien j'aimerais faire de l'évangélisation ce matin. Gloire à Dieu. Alors, Jérémie leur a dit, voilà, Dieu a dit, n'allez pas en Égypte. Mais non, tu dis un mensonge, c'est pas Dieu qui t'a dit de dire cela. C'est quand même quelque chose, c'est quand même le prophète de Dieu.
Et alors, ils l'ont entraîné de force. Vous lirez cela au chapitre 43 de Jérémie. Ils l'ont pris et ils l'ont entraîné en Égypte. Et Dieu l'a permis parce que là-bas, il y avait un prophète au milieu d'eux pour leur parler. Mais ils l'ont entraîné et ils ne voulaient pas y aller. Tenter de retourner en arrière. En vérité, ce qu'ils avaient peur, c'est de combattre les adversaires. Et le peuple de Dieu n'aime pas la prière. En général, le peuple de Dieu n'aime pas la prière, pas simplement ici, mais ailleurs, partout. Nous, quand nous nous réunissons en pastoral, comme demain à Montpellier, nous parlons des églises, nous parlons de la faillite, parfois de la déliquescence, des enfants de Dieu. On n'aime pas la prière, parce qu'il faut combattre dans la prière. Et on se trouve toujours une poignée de chagrin dans la semaine de prière. Mais avec cette poignée de chagrin, Dieu fera une révolution. Et vous traînerez. Vous qui n'aimez pas prier, vous vous traînerez. Et pour un morceau de pain, vous allez vous livrer pour, je ne sais pas. Vous direz, mais priez pour moi, ça ne va plus. Eh oui, mais c'est avant qu'il fallait y penser. Il fallait écouter le pasteur qui, depuis 28 ans, vous harangue, qui vous enseigne, qui vous dit qu'il faut revenir à Dieu, il faut aimer la prière, il faut aimer le combat, parce que c'est comme ça qu'on entre dans le royaume de Dieu. Alors je vous stimule, mes frères et sœurs, avec une compassion et un amour que le Seigneur connaît, même si parfois mes paroles sont virulentes. Non, ne prenez pas le ton de la voix, mais employez le fond. Recevez le fond. Recevez l'amour de Dieu qui vous dit, mes enfants, c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dans l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 62, il est écrit que quiconque met les mains à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. C'était la tentation qu'ils avaient. Oh, finalement, ils avaient peur de l'adversaire. Ils étaient effrayants, c'était des géants. Mais David a vaincu le Goliath avec une fronde et un caillou. Ouais. Alors, Dieu n'est-il pas avec ceux qui veulent combattre? Et ils seront toujours vainqueurs avec le Seigneur. Nous aurons des défaites, mais nous aurons des victoires. Moi, j'ai fait pas mal de sport. J'étais un grand sportif. À l'époque, je faisais tous les sports. Natation, basket, course à pied, course de fond, rugby, etc., etc. J'aimais bien le sport. Et j'ai perdu quelques fois. Ce mois, vous direz que j'ai perdu. Mais j'ai gagné aussi. Alléluia. Alors, quand on perdait, j'étais mauvais perdant. Ah, j'étais un mauvais perdant. Et quand je perdais au boule, alors, parce que j'étais un grand pétanqueur devant l'Éternel, je m'entraînais 8 heures par jour, alors j'étais un grand pétanqueur, j'en ai gagné des coupes. Mais quand je perdais, j'étais furax. Ah, ça m'a dit que j'étais un mauvais perdant. Et je bénis le Seigneur d'être un mauvais perdant. Parce que quand je perds dans l'œuvre de Dieu, je suis un mauvais perdant. Je dis, c'est pas possible, tu n'aurais pas dû perdre. Mais quand je gagne, alors je suis un bon gagnant. Alléluia, je loue l'Éternel. Est-ce que vous n'avez pas été vaincu parfois dans les luttes avec le Seigneur? Oui, nous avons été vaincus. Mais il faut être des mauvais perdants. Il faut dire, Seigneur, je me hais. Comment? Mais oui, mais Job l'a dit. Job, il a dit, j'ai horreur de moi. J'ai horreur de moi. Tout simplement, alors mauvais perdant, c'est cela. J'ai horreur de moi. C'est pas possible. Comment? Tu as tant d'années de conversion et tu fais encore ça et tu dis encore ça? Mais c'est pas possible, Seigneur. Le Seigneur, là, il agrée. Parce que le mauvais perdant, il s'humilie, il se repent. Et vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. C'est écrit aussi dans Job. Alléluia. Alors, quiconque met les mains à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Nous avons un souvenir d'une femme qui a regardé en arrière. Tout le monde la connaît, Madame Lot. Elle est devenue une statue de sel. Parce qu'elle a regardé en arrière, simplement. Mais il y avait la parole de Dieu qui avait dit, attention, ne t'arrête pas dans toute la plaine. Ne discute avec personne. Tu dois vite partir vers Soar, et encore, c'est une grâce que je te fais. Parce que Soar devait y passer aussi avec Adna et Tseboïm. 5 villes étaient prévues pour être rasées par le feu de soufre. Le Seigneur a parlé, ne t'arrête pas dans toute la plaine. Fuis vers la montagne. Ne te retourne pas. C'était la parole de Dieu. Mais quand nous regardons ces choses-là, nous disons, mais Seigneur, mais tu avais parlé. Et aujourd'hui, le serviteur de Dieu parle de la part du Seigneur, mais on n'écoute pas. Mais ce texte-là, mes frères et sœurs, se trouve dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous de la femme de Lot.
C'est écrit. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quand Jésus a parlé du corps, de sa chair, du sang qu'il fallait boire, de sa chair qu'il fallait manger, bien sûr c'était spirituel, mais ces pauvres disciples qui n'étaient pas encore éclairés ont pris Jésus pour un cannibale, ou plutôt ils se trouvaient comme des cannibales. Ils ont dit, mais c'est pas possible, Moïse ne nous a pas enseigné à manger la chair et à boire le sang, puisqu'on saignait les animaux. Et Jésus leur dit le contraire. Mais c'était un langage spirituel. Et alors il nous est écrit qu'à partir de ce moment-là, ils ont dit, cette parole est trop dure à entendre, qui peut l'écouter? Et ils n'allaient plus avec lui. Il ne restait plus que quelques disciples qui étaient là, entre autres les 12, quoiqu'il y avait un renégat dans le lot. Et il dit, vous là, vous ne voulez pas partir aussi? Vous ne voulez pas partir? Alors là, ils ont eu, on dit dans notre monde, dans notre jargon, le bec cloué. Si ça parle d'un vieil aigle, on peut dire le bec cloué. Mais il s'agissait de personnes, ils ont eu la bouche fermée. Et il y en a un qui quand même a réagi aussitôt, c'est Pierre. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Ah non, Pierre n'avait pas envie de retourner en arrière. Les autres disciples sont retournés à leur veau, à leur champ, à leurs travaux, sont retournés à leur plaisir, sont retournés aux boîtes de nuit, sont retournés au McDo, sont retournés où ils ont voulu aller. Mais les autres ont suivi le maître jusqu'au bout. Je veux dire par le renégat, qui était avec un cœur dur, un cœur rusé, un cœur voleur, et qui n'a pas pu tenir. On ne peut pas tenir longtemps lorsqu'on n'est pas vrai, on n'est pas loyal. C'est pour ça qu'il y a des rétrogrades, on va en parler. La tentation est grande pour notre jeunesse. Il nous faut beaucoup prier pour notre jeunesse. Paul disait à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Parce que les jeunes, ils découvrent leur corps. Ils découvrent la sensualité. Ils découvrent la vie. Ils découvrent la mode et ils découvrent le monde. Et les voilà entourés de passions dès leur jeune âge. On parle dans des livres spécialisés, moi j'en ai pas, mais je sais que ça existe dans des livres spécialisés, des jeunes qui aujourd'hui connaissent la sexologie à partir de 12 ans. C'est quand même quelque chose. Nous, à 18 ans, on ne savait pas ce que c'était que la nature humaine. Mais aujourd'hui, ils découvrent leur corps. Et puis il suffit qu'il y en ait un dans le collège qui les entraîne avec leurs appareils, où tout se voit et tout s'entend, et qui le montre aux autres et leur donne envie. Et la convoitise est là, et le péché est enfanté, produit la mort. Aussi, on trouve une jeune fille violée à 16 ans, alors on va passer un ADN, là, dès demain, là, tout le collège va y passer, pour savoir qui est l'intrus, là. 16 ans. Je vous dis, ça va plus bas. C'est terrible, nous vivons un siècle de perversion et nous devons prier pour notre jeunesse. Vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, nous en avons aussi. Et nous tremblons. Nous tremblons. Parce que nous disons, s'ils ne sont pas vraiment entourés par les parents, et que le soir, rentrant de l'école, ils n'ont pas un moment de prière avec eux pour laver leur esprit de tout ce qu'ils ont vu et entendu, ça va grossir, ça va faire la boule de neige, le bonhomme de neige. C'est terrible. Nous vivons le siècle de l'apostasie, nous vivons le siècle de la souillure, nous vivons le siècle de l'indifférence, nous vivons le siècle de la fin des temps. Et c'est dans cette fin des temps qu'au contraire les vainqueurs vont leur relever la tête, que les vainqueurs vont aller de l'avant. Ils ne regarderont pas en arrière, mais ils iront toujours de l'avant. J'ai un beau chant que je vais essayer de vous apprendre. En haut, toujours en haut, toujours en haut. Un beau chant, alléluia. Vous levez les yeux, toujours en haut, toujours plus haut. Alléluia. Mais ces pauvres Israélites découvrirent vite, et les jeunes de notre temps, comme le fils prodigue, découvriront vite la vanité de ce monde, sa dureté, sa cruauté et sa perversité. Nous avons des témoignages que nous donnons dans les réunions d'évangélisation de jeunes comme ça qui, étaient bas tombés, n'est-ce pas, et qui, en venant au Seigneur, bien sûr, ont changé, et de caractère, et d'esprit, et de vêtements. Amen. Il y a une réminiscence que nous retrouvons dans le livre de Jérémie,
au chapitre 9e j'ai dit Jérémie, Néhémie, excusez-moi, de Néhémie, au chapitre 9 et au verset 16, il dit ceci: « Nos pères se livrèrent à l'orgueil, et ils raidirent leur cou. Ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner dans la servitude. » C'est ce que nous avons lu au chapitre 14 des Nombres. « Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau en fonte. Et ils dirent, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Je ne vais pas tout lire, je vais au verset 20. « Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. » Voilà pourquoi il nous a donné le bon esprit, le Seigneur, pour nous rendre sages. Alors ils ont continué à pécher, ils se sont soulevés. Alors tu les abandonnas entre les mains de tes ennemis. Plus loin, tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais tu leur donnas des ordonnances au verset 29 qui font vivre, écoutez bien ceci, qui font vivre ce qu'il aimait en pratique. Amen. Ces ordonnances nous font vivre. Alors ils ont continué à pécher. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Tu ne les anéantis pas, tu ne les abandonnas pas. Et à la fin, il arrive à une conclusion au verset 36. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Terrible, non? Après avoir été libérés, parce qu'ils ne sont plus en Égypte. Et nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Nous voici esclaves. Peut-être que quelqu'un ce matin peut se dire, oui, je suis encore esclave. Pasteur, tu as donné une parole de Dieu, là, je suis encore esclave. Esclave de ceci, chacun sait ce qui a triomphé de lui. La Bible dit que chacun sait ce qui a triomphé de lui. Nous voici esclaves. Je pense à ce psaume 106 où il dit « Et ils devinrent malheureux par leurs iniquités. » C'est toujours le péché qui nous rend malheureux. Tout le monde a péché ici. Tous, il n'y a pas un juste, pas un même. Nous avons tous péché. Et quand nous péchons, nous sommes malheureux. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est malheureux parce que l'esprit est attristé. Alors il faut retourner à la croix. Pour qu'à nouveau la liberté glorieuse revienne et que nous puissions le louer sans craindre ni Dieu, ni les hommes. Personne. Je suis libre. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Au verset 36, je l'ai dit, nous voici esclaves. Mais quand on rétrograde, on est dans une grande angoisse. Pas de suite, par la suite. Pas de suite, mais par la suite. N'essayez pas de découvrir cela, je vous en supplie. Mais moi, je sais ce que sont les rétrogrades. J'en ai vu tellement, tellement et tellement en 45 ans de vie chrétienne que je peux vous dire qu'ils sont malheureux, ils sont malades, parfois tordus, parfois bossus, etc. Ils ont tout perdu, ils sont aigris. Et c'est parce qu'ils sont rétrogrades, parce qu'ils ont raté la maison de Dieu, la main de Dieu. Et quelqu'un a cité l'autre jour, parce que j'écoute toutes les prières et toutes les louanges, c'est normal. Je me plais à dire Amen, à louange aux prières. Mais quelqu'un a cité dans sa prière ceci, ouais, maintenant c'est parti, mais ça va revenir, il y a un bug. Et tu verras que c'est une chose amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu. À Ézéchiel. Et tu verras que c'est une chose amère. Mais cela, est-ce qu'on s'en pénètre, frères et sœurs? Quand tout va bien, on dit, non, je ne rétrograderai jamais. Mais tiens, vous vous rendez malheureux, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse. Parce que déjà, il y a un petit déclin, il y a de la tiédeur. Alors vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, vous ne pouvez pas louer, vous êtes là, vous ne pouvez pas prier, vous n'avez pas la vie. Est-ce que j'ai tort? Ou est-ce que j'ai raison? Hein? Ma femme me dit, tu as toujours raison. Mais là, j'ai raison. J'ai raison parce que j'applique la parole de Dieu. Vous n'avez pas la vie, alors vous ne pouvez pas louer. Vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas. Vous êtes déjà un petit peu rétrograde. Alors arrêtez ce matin. Arrêtons-nous, mes frères et sœurs. Prions ensemble, exhortons-nous les uns les autres. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, exhortons-nous. Parce que le malin, lui, ne nous lâchera pas. Quand on n'écoute pas Dieu, on écoute le diable. Et quand on n'écoute pas la vérité, on s'attache à l'erreur. Vous lirez cela dans les Thessaloniciens. Ils n'ont pas voulu écouter la vérité, ils se tourneront vers l'erreur.
Et les gens se tournent vers l'erreur. Et ils apprécient l'erreur, sans le savoir, parce qu'ils ne veulent pas avoir l'amour de la vérité. Eh bien, moi, cette vérité, elle est là, devant mes yeux, et je veux la garder jusqu'au bout. Et je voudrais que vous la gardiez jusqu'au bout. Quand on n'écoute pas Dieu, on écoute le diable. Regardez dans le livre des Commencements, au chapitre 1, 3e, versets 1 à 6. Il est question des premiers parents, Adam et Ève. Et sous la forme d'un serpent, le diable est venu. Et tout doucement, avec ses sifflements, comme il sait les faire, Dieu a-t-il réellement dit? Aïe, aïe, aïe. Dieu a-t-il réellement dit? Et cette parole-là, c'est la plus terrible qui existe comme tentation. Parce que le diable le dira à chaque enfant de Dieu, tu crois que le Seigneur est si dur? Tu crois que le Seigneur est si intransigeant? Oui, c'est vrai, il a vieilli, il a les cheveux blancs, maintenant il est courbé, il a de l'arthrose. Alors il laisse faire. Non, notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. La seule différence, c'est que nous sommes plus sous la loi, très sec, mais c'est la loi de Christ, c'est la grâce. Et ce que nous n'avons pas pu et que nos anciens n'ont pas pu accomplir selon la loi, Christ l'a accompli, mais à condition que nous mettions en pratique sa parole. Et c'est ces ordonnances, nous l'avons lu tout à l'heure, qui nous font vivre. Frères et sœurs, il nous faut aimer la parole de Dieu plus que jamais. Et ne pas écouter ces sifflements de l'adversaire qui nous susurre à l'oreille, Dieu a-t-il réellement dit? Et ils l'ont écouté, et vous connaissez la suite. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en prêchant l'Évangile, nous croyons que l'Esprit, nous convainc de justice, de péché et de jugement. Et c'est ainsi qu'on devient enfant de Dieu, par une repentance vraie, par un véritable retour en arrière, en se mettant sur le tour du potier, et en disant, Seigneur, refais ma vie, refais-la à nouveau. Je crois que de temps en temps, dans notre vie chrétienne, bien-aimés, je parle comme à des frères et des sœurs, à mes amis. Je crois que de temps en temps, dans la vie chrétienne, il faut savoir s'arrêter, faire le point et recommencer. Sinon, on ne s'aperçoit pas de l'aveuglement. Et après l'aveuglement vient l'endurcissement, et après vient le retour en arrière, et c'est fini pour certains. Heureusement, je pense qu'il y a encore des prodigues dans le monde qui reviennent au Père. Et nous voulons prier pour ces prodigues, pour ceux qui ont un cœur vrai, ceux qui vraiment passeront par la vraie repentance. Parce qu'il y a des fausses repentances, mais il y a des vraies repentances. Alléluia. Les rétrogrades sont des orgueilleux. Nous avons parlé du retour en arrière. Un rétrograde, c'est quelqu'un qui retourne en arrière. Ce sont des orgueilleux qui n'acceptent pas l'autorité de la parole de Dieu. Alors quand un pasteur, comme j'en connais quelques-uns quand même, qui prêche avec une onction formidable, ils disent il est dur, il est devenu dur. Oh, je vous dirais qu'on l'a dit de moi aussi. Moi, j'ai jamais cassé des noix avec les dents, ni des noisettes. Je prends un casse-noix, un casse-noisette. J'annonce la parole de Dieu, mais quand on ne veut pas de la parole de Dieu, on dit il est dur. Mais moi, je ne suis pas dur. Il y en a qui m'écoutent depuis 33 ans. Et n'est-ce pas, ma sœur? Ah oui, elle est toujours là. Donc, d'autres depuis 30 ans. Ce sont ceux qui n'écoutent plus la parole de Dieu, qui disent c'est dur. Ils n'acceptent pas l'autorité de la parole de Dieu. Qu'on n'accepte pas le bonhomme, c'est pas grave ça. Mais la parole de Dieu, il faut l'accepter avec un cœur honnête et bon. Avec douceur, nous dit Jacques. N'accepte pas l'autorité, la discipline de l'Église. Oh là là, toutes ces réunions, tous ces dogmes. Alors ils veulent un peu de Dieu et un peu d'idole. Oh, c'est dans l'Ancien Testament, c'est quoi? Ils servaient Dieu et ils servaient les idoles. Mais Dieu envoyait des lions qui les tuaient. Et surtout, les rétrogrades veulent beaucoup d'indépendance et de liberté charnelle. Je parle de ce que j'ai entendu, de l'expérience. Malheureusement, c'est des mauvaises expériences, mais combien de personnes j'ai entendu dire à d'autres et surtout me dire à moi, je ne changerai jamais. Je suis comme ça et je resterai comme ça. Oui, mais
Un jour, il faut payer. Pourquoi on s'est converti? Pourquoi on s'est converti? Pour changer. Moi, je vois l'apôtre Paul qui, dans l'Épître aux Corinthiens, dit au chapitre 5 et au verset 17, « Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle... » Dans notre version, il est écrit « créature ». Mais il doit dire une autre création, puisque les choses anciennes sont passées. Elles sont devenues toutes nouvelles. Mais regardez la vie de l'apôtre Paul, nous l'avons étudié ici le jeudi soir en plusieurs jeudis. Et nous avons attaqué cette série d'études par ce verset de l'Épître aux Corinthiens où l'apôtre Paul disait « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » C'est-à-dire qu'en voyant l'apôtre Paul, on voyait Christ. Et en vous voyant, les païens doivent voir Christ, mes frères, parce que nous sommes la lettre lue et connue des hommes. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, les ambassadeurs de Christ. L'image de Christ. Alors, voyez-vous qu'on a à changer? Et ainsi, les mauvais désirs partiront tout seuls. Ce sera la conclusion tout à l'heure. Il faut retourner, c'est sûr. Mais à qui? À qui il faut retourner? À Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre du prophète Osée, qui lui, comme tous les prophètes, savait très bien que le peuple de Dieu était désobligeant. Et il dit au chapitre 6, « Venez !» avec des grands gestes, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. » Amen. Alors, et si c'était prophétique, ça? Pour vous ce matin, parce que je crois que cette parole, elle est vivante, moi. Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera. C'est beau, ça. Et nous vivrons devant lui. Mais il va plus loin, et nous l'avons étudié en son temps, ce texte-là. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. C'est parce qu'on ne le connaît pas assez qu'on a des tentations de recul, et que les mauvais désirs sont là. Il faut retourner. Il faut faire cesser les mauvais désirs. Alors, il y a des choses à rechercher. Il dit recherchons. Cherchons à connaître l'Éternel. Moi, je dirais cherchons le bien de la ville. Souvent, on critique la ville pour son carnaval, pour ses festivités. Mais la Bible nous dit que si nous cherchons le bien de la ville, le bien nous sera donné aussi à l'Église. Alors, au lieu d'enfoncer toujours la ville, bénissons cette ville, parce qu'elle est malheureuse, aveugle, pauvre et nue. Cherchons le bien de la ville. Cherchons le bien et non le mal. Cherchons la justice, ce qui est bien devant Dieu, l'humilité, l'amour, la paix, la sanctification et finalement Galates 5, 22, qui est le fruit de l'esprit. Alors je conclus. Je reviens à la lecture d'introduction. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et alors, tandis que j'étais encore dans le bureau, j'ai ajouté une référence, j'en ai rajouté une seconde pour conclure, et je pense que le Seigneur me l'a rappelé parce que c'est celle qu'il fallait, c'est la meilleure référence que je pouvais vous apporter en conclusion. C'est dans les Galates, au chapitre 5 et au verset 24-25, ceux qui sont à Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en Jésus-Christ, mes frères? Est-ce que nous sommes à Jésus-Christ? Alors, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Tiens, je ne savais pas que c'était écrit, moi, ça. Ce matin, je l'ai écrit en rouge sur mon papier, je n'avais pas le stylo bleu. Et ses désirs. Ah! Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et cela fait suite au verset 22-23, qui est le fruit de l'Esprit. Voyez-vous? Donc, je trouve que c'est simple. Je trouve que c'est simple. Si nous avons crucifié Jésus-Christ, nous crucifions aussi les passions et ses désirs, parce qu'il est en nous. Et s'il est en nous, c'est lui qui nous tiendra. C'est lui qui tiendra les rênes. Vous savez, quand un cheval est dans le désert, on appelle ça des chevaux sauvages, des étalons sauvages.
On les capture. Mais ils sont sauvages, il faut les dresser. Parfois, il y en a qui sautent en l'air, ils se cassent le bras, se cassent la jambe. J'ai une historiette comme ça. Hein. Et oui, mais après, ils deviennent dociles. Hein. Est-ce que nous n'étions pas un petit peu ces étalons foufous? Un coup de pied à gauche, un coup de pied à droite, hein. Ou plutôt un coup de patte à gauche, un coup de patte à droite, si on parle de l'étalon, si on parle des hommes et des femmes, on dit les pieds, parce que souvent on dit on est à quatre pattes. J'ai jamais eu des pattes. Hein. Alors donc, si une fois que l'étalon est dressé, il n'y a pas de problème, il est tranquille. Hein. J'ai toujours rêvé d'avoir un âne avec une carriole pour venir à la maison de Dieu, et ma femme là. Chapeau melon et bottes de cuir, là. Ça serait beau, hein? On dirait, mais vous êtes au XVIIIe siècle, là. Eh oui. Et attention, pas n'importe quel âne. Un ombrageux avec des longs cheveux. Pour que pendant le culte, il dorme, là. Comme nous l'avons vu en allant à Moussoulins avec mon petit-fils. Il n'a pas bougé, hein. Pendant 2 heures, il n'a pas bougé, le gars. Hein. Il était là, ombrageux, têtu. On ne rentre pas en communication facilement avec lui. Hein. Ah oui, c'est des rêves que j'ai. Hein, me voyez, c'est beau, hein, un petit canasson devant, un petit fouet, mais gentil, là, vous savez, avec une carotte au bout, là. Hein, un chapeau, le parapluie, là. Aller au culte. Hein. Pasteur à l'ancienne. C'est pas beau, ça? Ça n'arrivera jamais. Oh, on ne sait jamais. C'est jamais en vieillissant, peut-être. Hein. Quand je ne pourrai plus conduire, hein, on m'enlèvera le permis. J'achèterai un âne. Alléluia. Est-ce que nous avons compris la parole de Dieu? Seigneur, donne-nous de nous approcher davantage de toi, afin que nous n'ayons pas ces mauvais désirs de convoiter les choses qui ne nous rapporteront pas et de retourner en arrière. Moi, pour rien au monde, je voudrais retourner en arrière, parce que je vous assure qu'un rétrograde n'est pas beau à voir. Et puis on sait où il va, s'il ne se repent pas. Alors mes frères et sœurs, vous qui êtes un peu rétrogrades sur les bords, vous êtes dans la maison de Dieu, mais vous êtes un peu rétrograde quant à votre vie spirituelle. Vous ne devriez pas dire ça, pasteur. Tu ne devrais pas dire ça. Tu vas les vexer. Non, non, non. Je suis votre conducteur spirituel. Tant que vous m'accepterez, je serai votre conducteur spirituel. Je vous dirai toute la vérité parce que je vous aime. C'est ceux qui ne vous aiment pas qui ne vous disent pas la vérité. Ils vous disent, mes très chers frères, Dominos vobiscum ecus spiritutur. Quelques coups de goupillon, comme ce matin, avec le buis, le laurier. Hein. Et bientôt, ce sera les feuilles de figuier aussi. Le curé va bénir tout cela. Et les gens vont partir tout contents. Ils vont mettre ça derrière le crucifix. Mais je ne jette pas la pierre. L'apôtre Paul a dit, nous étions, nous aussi, de ces gens-là. Mais aujourd'hui, nous avons crucifié Christ et ses passions dans nos cœurs. Nous avons crucifié la chair. Et nous avons crucifié Jésus aussi. Et son sang nous purifie de tout péché. Alors, mes frères et sœurs, il faut relever le collier. Voulez-vous relever le collier? Voulez-vous vous redresser? Parce que votre délivrance est proche. Alors si je vous ai dit la vérité, ne m'en veuillez pas, mais bénissez le Seigneur ce que je vous l'ai dit. Et vous allez peut-être réfléchir ce soir. Eh bien, à cela, vous allez dire, mais c'est vrai, j'ai pas le tonus que j'avais avant, j'ai pas la force que j'avais avant, alors j'ai des mauvais désirs. Et alors je rétrograde sans m'en apercevoir, parce qu'on ne s'en aperçoit pas. Hein. C'est écrit ça aussi. La vieillesse s'empare de lui dans le livre du prophète Osée. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en aperçoit pas. Tout le monde le voit, sauf lui. Le pasteur, il le voit, bien sûr. Et il est là à prier. Et ça me donne un peu plus de temps de prière, parce que je suis obligé de prier, justement, pour vos âmes qui sont en danger. Alors ce matin, nous sommes là, nous allons prendre la Sainte Seine. Nous avons encore ce privilège d'être enfants de Dieu et de communier aux souffrances de Christ. Alors prenons-le avec beaucoup de respect, de considération de son œuvre, mais aussi en sachant qu'il y a un renouveau spirituel, une force dans la Sainte Seine. Il y a une force physique, morale, spirituelle. Alléluia. Il y a cette force-là. Dans le jeûne, il y a une force. Jésus jeûnait au puits de Sichar. Et les disciples sont arrivés. Ils ont dit, quelqu'un lui aurait-il donné à manger? Et Jésus a dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Au préalable, il avait dit ça. Ah, peut-être on y a porté. Là. Je le dis souvent en plaisantant, ils étaient allés à McDo, là, tranquille, ils avaient mangé un McChicken, je crois que c'est comme ça qu'on dit maintenant, je l'ai appris, un McChicken. Un sandwich à 4 étages, vous savez, il faut aller chez un dentiste d'abord pour qu'il commence à vous entailler ici pour faire une bouche plus grande. Et comme je ne savais pas le dire à l'époque, ma fille dit un McChicken au drive. C'est comme ça qu'on dit aussi? Au drive, moi je dis.
Et alors, je ne savais pas le dire, j'ai dit, madame, un sandwich au poulet, s'il vous plaît. Eh oui. Vous les voyez, ces Big Mac, là, sur les affiches, là, il y a 3 ou 4 étages, mais comment ils font? On me dit, mais c'est souple. C'est souple, mais quand même, il va y avoir des problèmes après quand vous allez chez le dentiste. Hein. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Enfin, c'était une parole amusante à la fin, pour vous décontracter, mais sachez que nous avons un privilège. Hein. Nous communions aux souffrances de Christ. Nous prenons la Sainte Seine, nous avons ce privilège immense. Soyez renouvelés dans votre esprit, soyez renouvelés dans votre corps, soyez renouvelés dans votre âme. Et que Dieu soit avec vous dans vos épreuves, parce que vous avez des épreuves, nous en avons nous aussi. Nous les surmontons assez facilement parce que nous sommes enracinés sur le rocher des siècles. Peut-être que vous n'avez pas cette force encore, mais sachez qu'on prie pour vous. Alors dans toutes ces épreuves que vous vivez, pensez que Christ est avec vous. Pensez que le peuple est avec vous. Pensez que le pasteur et sa femme sont avec vous. Pensez que vous n'êtes pas seul. Alléluia. Et pensant à toutes ces choses, vous allez le louer. Vous allez le bénir de ce qu'encore vous êtes dans la maison de Dieu, là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, qu'il vous régénère et qu'il vous donne du punch. Amen. Ce n'est pas quand même toujours les gens du monde qui auront le dernier mot, parce que quand ils font la réclame du bœuf, ils le mettent sur des affiches 4 sur 4, il a du punch le bœuf. Ben, le chrétien, il a du punch aussi. Il a du punch. Et il dit non au diable. Il dit non aux convoitises, non aux mauvais désirs, non à tes tentations, non à tes pompes, non à tes œuvres, mais ce matin, même si on me l'a fait répéter quand j'avais 12 ans à la communion solennelle, mais ce matin, je dis, je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je veux te rendre grâce, Seigneur, parce que si les Juifs avaient pris cette décision de taper un bon coup, un poing sur la table, ils n'auraient pas pensé nommer un chef et retourner en Égypte. Ils n'auraient pas entraîné Jérémie de force en Égypte. Ils n'auraient pas eu ces mauvais désirs qu'ils ont eus. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et lorsque nous te connaissons mal, Seigneur, nous commettons tellement d'erreurs. Et j'en ai commis aussi des erreurs. Mais merci, Seigneur, ton esprit est là pour nous éclairer. Ton esprit est là pour nous bénir. Ton esprit est là pour nous diriger. Ah, ne soyons pas comme des mulets sans intelligence que l'on bride avec un mort pour qu'il ne s'approche pas de toi. Ah, Seigneur, le psalmiste, il avait raison. Et ta parole a raison. Ta parole est la vérité. Le mensonge vient de l'adversaire. L'erreur vient de l'adversaire. Mais ce matin, je te loue parce que tu fortifies ton peuple, parce que chacun peut prendre conscience de la vie chrétienne qu'il mène, et il sait s'il t'est agréable ou s'il ne l'est pas. Et moi, je veux les bénir. Et moi, je veux les bénir parce que c'est mon rôle de serviteur de Dieu, de bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Et de placer par la foi l'huile sur leur tête, afin qu'ils débordent sur leurs vêtements, sur leur cœur, dans leur être tout entier, et qu'ils repartent de ce culte en ayant dit, j'ai rencontré une nouvelle voie, mon Sauveur, comme cette jeune fille qui me disait un jour par une lettre, j'ai rencontré à nouveau mon vieil ami Jésus. Ah, elle était toute jeune, mais elle avait rencontré une deuxième fois. Et je te prie, Seigneur, pour que nous puissions te rencontrer, pas simplement une fois, 2 fois, mais tous les jours, te rencontrer dans la prière, te rencontrer dans l'intimité. Merci Seigneur, je te loue et je te bénis pour le peuple que tu m'as confié. Je veux la mener de l'autre côté, à savoir sur les rivages éternels, au nom de Jésus. Amen.